Bonjour, la vidéo que vous allez voir contient beaucoup de fesses, beaucoup de cul, donc je prierai les parents de bien vouloir quitter la salle pour que les enfants puissent regarder tranquillement leurs émissions favorites. Taran, tan, tan, taran. Et si vous êtes sage, je vais même commencer par vous montrer un trou. Le voici. Bon, un peu plus sérieusement, je fais toujours très attention à ça, hein. Avant de poster une vidéo, je m'assure toujours que j'ai coché la case « Non, pas conçu pour les enfants ». Y a un petit truc que je comprends pas. Ma première vidéo en images du mois de mars, postée il y a 2 semaines, a automatiquement reçu une limite d'âge. Ce qui fait que elle a automatiquement été limitée aux plus de 18 ans. Bon, mes vidéos en images sont pas mal faites d'images que je trouve par moi-même, mais à 75% c'est des images que je reçois sur Facebook, sur WhatsApp. Et forcément, il y a des trucs assez osés. Et quand on est habitué à ce genre d'humour, on se rend même pas compte que des fois c'est sacrément grave, quoi. Bref, vidéo spéciale aujourd'hui sur des questions que je me pose sur des tenues légères. Si le sujet vous intéresse pas, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Pour les autres, c'est parti. Alors là, cette tenue ne devrait plus choquer personne à notre époque. C'est un décolleté très joli, correct. À partir de là, ça devient déjà un peu plus suggestif. Je sens que je vais avoir de la peine à trouver mes mots, hein. Mais bon, à moins qu'il y ait encore des personnes qui pensent que le rouge fasse diable. Enfin, l'association immédiatement au diabolique. Je vous rappelle aussi cette phrase, si vous voulez que tout le monde vous remarque, habillez-vous en rouge. J'avais aussi entendu des gens dire que noir et rouge, ça fait tout de suite prostituée. J'ose espérer qu'on a un peu dépassé ces clichés. En tout cas, c'est très joli, ça va pas dans la méga provoque, et puis quand on a des atouts, faut les montrer. Mais à partir d'une tenue comme ça, est-ce que c'est toujours décent? En tout cas, c'est clairement nettement plus attirant. Et à partir de là, est-ce que la personne, elle est toujours habillée? On est en droit de se poser la question. Et c'est vrai qu'il y a de quoi... Purée, il fait chaud quand même, hein. Puis le soleil est revenu, et puis... tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Je t'ai dit de pas filmer plus bas qu'ici, hein. Ouais, c'est un nouveau caméraman, faut l'excuser. Bon, on continue avec les décolletés, tout en précisant que si les sirènes sont siliconées, elles contribuent au plastique dans l'océan. Quand on voit un décolleté comme celui-là, on se dit que ça plonge de plus en plus, et là, on atteint le nombril. Donc, à quel moment est-ce que les personnes qui mettent ce genre de tenue le font pour elles, et à quel moment elles le font pour l'extérieur? Si je me pose autant de questions, c'est parce que j'arrive pas à faire une synthèse de tout ce que j'entends. D'un côté, il y a des personnes qui disent « je m'habille comme ça parce que je me sens bien que comme ça ». De l'autre côté, elles disent aussi « j'ai pas envie d'être regardée comme un morceau de viande ». Donc, est-ce qu'elles s'habillent comme ça quand elles sont seules chez elles aussi? Après, il y a ces phrases horribles du style « faut pas qu'elle s'étonne si elle se fait violer ». Une comédienne qui parle très bien de ce genre de choses, c'est Tania Dutel, et puis elle a précisé que l'étonnement, c'est pas forcément la première émotion qui vient après ce genre de crime. Ça, c'est des sujets assez graves qui me touchent, parce qu'à quel moment est-ce qu'on a le droit de juger, et à quel moment est-ce que ces discours ne sont plus du tout cohérents? Bon, j'avais pas du tout l'intention de m'aventurer aussi loin, mais il y a des personnes qui ont été jusqu'à dire que le viol était parfois quelque chose qui était là pour préserver la race humaine. J'avais entendu aussi des femmes dire que leur fantasme, c'était de se faire violer, qu'elles se disent que si un mec n'arrive pas à se retenir, c'est que leur pouvoir de séduction est immense. À chacun de penser ce qu'il veut, mais il y a des limites quand même, je pense. Mais putain, je voulais juste vous montrer des femmes à moitié à poil. Je voulais pas du tout soulever ce genre de sujet grave. Je suis fasciné par ce que les gens disent. Je suis fasciné aussi par tous ces décolletés et ces tenues. Sur TikTok, il y a des personnes qui mettent des décolletés comme ça, qui vous regardent pendant quelques secondes et qui après elles disent « Regarde-moi dans les yeux, espèce de pervers ».
Dans des moments comme ça, il y a même plus de messages, quoi. C'est débile. Mais elles ont la chance, ces femmes, de pouvoir nous mener à la baguette et de faire de nous ce qu'elles veulent, simplement en mettant des tenues comme ça. Bah, on est automatiquement hypnotisé quand tu vois ce genre de tenue. Là, tu plonges automatiquement dans le décolleté, tu remarques qu'elle a le dos nu, et le comble, tu vois que ses lèvres, qui sont censées être humoristiques, sont pas placées dans un endroit innocent. Je dirais même que c'est placé dans un endroit plutôt stratégique. Si tu danses un slow avec quelqu'un qui porte cette robe, bah tu poses tes mains sur ses hanches, donc automatiquement sur sa peau. Et du coup, les questions très intéressantes que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un va mettre cette tenue pour danser plusieurs slows avec plusieurs mecs dans la même soirée? Est-ce qu'elle va apprécier d'avoir toutes ses mains sur sa peau? Peut-être que oui. Faudrait que je refasse des vidéos sur tous les genres de personnes qu'il y a sur Terre. Un mot qui me vient, c'est innocence. À quel moment est-ce que tu peux garder de l'innocence là-dedans? Autant les mecs qui vont poser leurs mains sur sa peau et faire comme si de rien n'était, et vice-versa. Là, la question serait, est-ce qu'il y a des femmes à qui ça ne dérange pas qu'on les touche? Bah, il y en a aussi, mais elles ont vite des mauvaises réputations. Il y a aussi des chances qu'elle ne mette ce genre de robe uniquement quand elle est avec son copain ou avec son mari et qu'elle sait qu'elle ne va danser qu'avec lui. Ah purée, j'avais dansé plein de slow quand j'avais 12 ans et je m'en suis pas remis, quoi. Bon, c'est aussi peut-être parce que j'en ai plus jamais redansé après. Ivrogne, tu dépenses tout l'argent en whisky et toi tu dépenses en maquillage. Je le fais pour me voir belle. Moi aussi, je le fais pour te voir belle. C'est horrible, mais je vous rappelle que l'alcool et l'extrême droite ne sont pas la solution à vos problèmes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? Décente, indécente, jolie, pas jolie, sexy? Vous la porteriez, vous? Parmi les 1001 choses que j'ai fait dans ma vie, j'ai aussi pris des cours de textile, de mode, et j'ai même défilé en tant que mannequin, alors que je déteste faire ça. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai une autre fois, mais j'avais appris un truc qui m'avait choqué, mais qui est peut-être vrai. On m'avait dit que on flash toujours sur la tenue sexy ou jolie, plus que sur la personne. Prenons un exemple. Si ce corps vous plaît et que cette tenue vous excite, il y a de fortes chances que n'importe qui ait cette morphologie et qui porte cette tenue va vous faire flasher. Peu importe son visage, c'est terrible à dire, mais en plus il y a tellement de mecs qui disent qu'une fois sur 3, quand une femme se retourne, on est déçu. Peut-être que ce chiffre est même monté à 2 fois sur 3. J'ose pas imaginer le nombre de fois où les femmes sont déçues par les hommes, par contre. Mais de tout, hein, de leur attitude, de leur arrogance, de leur humour de merde. Allez, passons aux mini-jupes et rappelons que, à l'époque de nos grands-parents, c'était difficile de voir ne serait-ce qu'une cuisse, et que maintenant, ça raccourcit de plus en plus. On voit carrément les fesses maintenant. Il y a même des pantalons moulants sur lesquels c'est marqué « Donne-moi la fessée ». Et on est en droit de se poser des questions sur toutes ces tenues affriolantes. À quel moment est-ce que ces personnes sont nues et à quel moment est-ce qu'elles sont encore habillées? Cette personne, sous son t-shirt presque transparent, est-ce qu'elle porte une culotte, un string, rien du tout? Cette femme qui s'est percé les tétons, a-t-elle renoncé à procréer, à avoir des enfants? Et ces tenues, sont-elles considérées comme des tenues? À quel moment est-ce que ces personnes sont nues ou habillées? Sont-elles nues ou habillées? Jusqu'où ira l'évolution? Est-ce qu'on est simplement en train de retrouver nos tenues d'Ève et d'Adam? Le string était un vêtement qui était vu comme un objet sexuel il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, il est rentré dans les mœurs. À une époque, ce genre de tenue choquait. Et aujourd'hui, on a l'impression que plus rien ne choque. Est-ce que cette tenue a choqué à une époque? Cette personne est très habillée en bas.
très déshabillé en haut. En tout cas, j'espère que vous vous rincez bien les yeux dans cette vidéo où il y en a presque pour tous les goûts. Alors, je mets pas de musique dans mes vidéos parce que je crée moi-même la musique dans votre tête. Faut simplement très bien écouter. Je vous parle pas de tout ce qu'il y a derrière moi. Quoique. Alors, dans cette vidéo, pour des droits d'auteur et par respect, j'ai totalement protégé les visages, alors que les corps, pas du tout. Je me permets juste de montrer le visage de Rihanna, pété de rire, mais Rihanna, elle rigole. Qui met vraiment ce genre de pyjama? Donc son visage, vous le connaissez tous. Par contre, le genre de pyjama qu'elle est capable de mettre, c'est très intéressant. Bon, c'est pratique, quoi, ce genre de pyjama. Si t'as besoin d'aller chier, t'as pas besoin de baisser ton pantalon. Si ton copain a vite envie de te prendre par derrière. Et terminons avec ceci pour les fans de cosplay, pour ceux qui ne trouvent que ce genre de tenue très sexy. Et je ne suis pas le seul à me poser toutes ces questions. Cette photo, c'est la preuve que la nature se pose aussi des questions, ainsi que les taggers et la plupart des artistes. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À tout bientôt.